Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos. L'épisode d'aujourd'hui se penchera sur les ventes européennes de voitures électriques en septembre 2020, fera le point sur la course au pick-up électrique qui fait rage aux États-Unis et vous fera découvrir un ouvrage très documenté sur l'hydrogène. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, je vous mets un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Je vous invite également à consulter les conditions de publication des commentaires. Merci d'avance. Pour que regarder mes vidéos soit toujours un plaisir sans coupure, vous abonner et sélectionner toutes les notifications augmentera la notoriété de la chaîne et évitera le recours aux coupures publicitaires. Le 28 octobre 2020, le blog EV Sales publie le palmarès des ventes de voitures électriques pour le mois de septembre de cette année. Année décidément très atypique à beaucoup de points de vue. La Tesla Model 3 prend la première place du classement avec 16 125 immatriculations en Europe. Cette performance est soutenue par des ventes importantes en France, en Allemagne et en Norvège, mais surtout au Royaume-Uni où la berline réalise un score exceptionnel de 4 800 immatriculations. La seconde de ce classement est la Renault Zoé, toujours fortement soutenue par les renouvellements captifs ainsi que les marchés publics. Elle tente de concurrencer la berline américaine et la compacte Volkswagen ID.3 qui fait un démarrage canon. Il faut dire que Volkswagen avait des réserves de stock. La Nissan Leaf dégringole dans les classements faute à sa batterie ne supportant pas les charges rapides et à sa connectique CHAdeMO désormais totalement obsolète depuis l'adoption de la norme Combo CCS par l'Union européenne. Nissan ferait bien de revoir sa copie rapidement. On notera que la part des voitures électriques branchables, donc électriques pures et hybrides rechargeables réunis, passe la barre des 9% de part de marché sur l'année en cours, dont près de 5% uniquement pour les 100% électriques. La première hybride rechargeable présente dans le palmarès est la A250e de chez Mercedes à la 5e place, avec des ventes représentant à peine 30% de celles de la Tesla. La tendance vers le tout électrique semble se confirmer même si plusieurs gouvernements européens favorisent également les hybrides rechargeables pour soutenir les ventes de leurs constructeurs nationaux en danger. On notera également que cette même Model 3 est également numéro 1 des ventes en Chine et sur le continent américain. Elle ne gardera pourtant pas sa couronne très longtemps car le Model Y ne va pas tarder à trouver un rythme de production permettant de répondre à la demande énorme en SUV électrique. Presque inconnue il y a 10 ans, la marque de Fremont démontre qu'elle a les moyens de ses ambitions et les 3 usines actuellement en cours d'élaboration vont encore booster ses capacités de production. Après la présentation calamiteuse du Hummer électrique dont certains pensent aujourd'hui qu'il n'existe pour l'instant que sous forme de maquette non fonctionnelle, c'est au tour du Ram d'entrer dans la course. Fin octobre 2020, Mike Manley, patron du groupe Fiat Chrysler, déclare travailler sur une définition toute électrique de son pick-up full-size, dont la dernière version sportive TRX doit entrer en production ce trimestre. Les ventes de l'utilitaire de luxe de l'ancienne marque Dodge sont en baisse, tandis que son concurrent désigné, le F-150, augmente son avance. Ce dernier a déjà annoncé sa version toute électrique et dispose de prototypes déjà bien avancés. La participation de Ford au capital de Rivian et de multiples partenariats avec la start-up laissent supposer que leur avance est importante par rapport au modèle du constructeur italo-américain. L'arrivée de start-up comme Rivian ou Atlis a jeté un pavé dans la mare, mais c'est surtout la présentation du Tesla Cybertruck qui a mis le feu aux poudres. Lorsque l'on voit les résultats de la marque de Fremont sur le marché des berlines et SUV, ainsi que les difficultés des constructeurs traditionnels à suivre le rythme, on peut comprendre que ces derniers ne souhaitent plus se laisser prendre de vitesse. Le marché du pick-up full-size est énorme aux États-Unis et le F-150 est d'ailleurs le véhicule automobile le plus vendu au monde, toutes catégories confondues. Ce seront près de 900 000 exemplaires qui devraient trouver preneur cette année aux États-Unis. Si la guerre est déclarée, seuls 2 prétendants disposent à ce jour de voitures fonctionnelles dont la production est en préparation, Rivian et Tesla. Le constructeur de Normal en Illinois a teasé les débuts de fabrication des pré-séries et devrait pouvoir livrer les premiers exemplaires du R1T lors du premier trimestre 2021, prenant ainsi de vitesse le Cybertruck de Tesla. Les volumes et cibles de clientèle des deux autos sont totalement différents, mais ils devront concourir dans la même catégorie que les autres pick-up full-size du marché. On notera que le marché des pick-up mid-size ou pick-up moyens progresse largement, essentiellement en raison de considérations écologiques. Si un produit comme le Ram TRX et son V8 glouton est anachronique, une version sportive électrique marchant sur les plates-bandes du Rivian R1T est tout à fait en phase avec le marché actuel.
Ancré dans la tradition avec une marque et un modèle qui a fait les beaux jours de l'histoire de l'automobile américaine, Ram pourrait se projeter vers l'avenir avec une motorisation plus propre, plus écologique, mais surtout plus économique à l'usage. Clairement, c'est un produit qu'il sera sans doute très intéressant de voir, tout comme le Ford électrique, à condition qu'il ne tombe pas dans des basses considérations marketing. L'homme a besoin de rêves pour vivre, mais si le rêve s'est révélé faux plusieurs fois, ce n'est plus du rêve, c'est de l'utopie. C'est ce que nous vivons avec l'hydrogène. Il est présenté comme étant une solution pour la transition énergétique. Or, l'idée de le produire à partir d'éoliennes remonte à 1923. Il a été l'objet de nombreuses recherches depuis 1972, avant la crise pétrolière. Ces mots que je viens de vous lire ne sont pas de moi, mais commencent le livre de Samuel Furfari, professeur en géopolitique de l'énergie à l'Université libre de Bruxelles, docteur en sciences appliquées, ingénieur polytechnicien et président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Il a en outre travaillé sur le sujet de l'hydrogène pour le compte des institutions européennes. C'est avec l'âme d'un croyant qu'il s'est attelé à la tâche de savoir quelle devait être la place de l'hydrogène dans l'industrie, mais surtout dans la génération d'énergie. Il avoue avoir cru en l'hydrogène, mais avoir écrit ce livre pour partager son cheminement vers une opinion objective et scientifique. Ce livre met en évidence l'importance de l'hydrogène dans les processus industriels ou agricoles, mais dénonce une mise en avant de l'hydrogène énergie comme un non-sens scientifique. Si les usages nobles justifient la production d'hydrogène, les usages vils, à savoir la combustion ou l'oxydation pour en faire de l'énergie, doivent être évités en raison d'un gaspillage éhonté de la ressource lié à des rendements catastrophiques. La pression des lobbies gaziers et pétroliers est analysée de l'intérieur par l'auteur et présente un éclairage informé et sourcé qu'on ne trouve pas dans les articles grand public orientés et souvent bien peu scientifiques. Lucide jusqu'au bout, Samuel Furfari n'en est pas à son premier ouvrage et tente de trouver des solutions aux problèmes énergétiques de notre temps. Je vous mets le lien Amazon en description, sachant que si vous l'utilisez pour acheter cet ouvrage, quelques centimes seront reversés au choucroute garage sans que cela ne vous coûte plus cher. Il est temps pour moi de souhaiter bonne route à ceux qui doivent rouler malgré le confinement et espérer pour chacune et chacun une santé préservée. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode du choucroute garage. Ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, 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 eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.